Alors, entre les agents d'intelligence artificielle qui pullulent de partout, Justin Trudeau et puis les gouvernements qui continuent de péter un câble un petit peu partout, le Bitcoin qui fait des hauts et des bas, il faut que je t'explique absolument tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité sur l'écosystème crypto, mais pas que, sur la macroéconomie, l'économie en général. Donc on va revoir les différents points ensemble rapidement sur cette vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'au bout. Et à la fin donc de la vidéo, pour ceux qui sont un petit peu amateurs de marché et de ce qui se passe actuellement donc sur les marchés, spécialement sur l'écosystème crypto, on voit ça à la fin de la vidéo. Merci à toutes et à tous, et ceux qui lâchent un petit like dès le début de la vidéo, vous êtes les meilleurs. Bref, let's go. Donc, on se retrouve rapidement pour introduire sur le graphique du Bitcoin et je vous explique rapidement pourquoi je vous ai mis la lumière bleu-rouge derrière moi. Alors, le bleu, en fait, c'est clairement l'hésitation il reste que 11 jours maintenant, donc jusqu'à l'investiture de Donald Trump, c'est quand même compliqué de savoir prédire concrètement ce qui peut ou va se passer parce qu'en fait, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas comment le marché va réagir à ce personnage-là et historiquement, on sait très bien que ce personnage, Donald Trump, fait un petit peu n'importe quoi et change tout le temps, tous les jours. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir une tendance à suivre net, que ce soit vert ou rouge. Donc pour l'instant, c'est bleu en majorité, d'accord? Et le rouge, pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu certaines informations cette semaine, notamment mardi et notamment hier, qui bousculent complètement les marchés en termes donc de stabilité. Et en fait, si on a un monde qui n'est pas très stable, les gens vont prendre leurs investissements pour les mettre sur justement des endroits le plus stables possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand vous vivez dans un monde stable que les gens donc une vision à peu près propre de ce qui va se passer sur leur mois, et donc en fait ils peuvent se permettre de prendre plus de risques, d'accord? Quand ils n'ont pas réellement la vision de ce qui va se passer sur le mois, donc les augmentations de prix, les trucs et tout, et ben finalement ils peuvent ou pas ne placer cet argent, ou alors ils le placent sur des trucs moins risqués. Donc forcément les cryptos, ça en prend un petit coup, et c'est à peu près ce qui se passe actuellement, d'accord? Donc en ce moment, pour regarder un petit peu les news qui tombent de partout, vous l'avez forcément vu, les projets axés sur les agents d'intelligence artificielle pullulent de partout. Et il y a certaines personnes, dont Justin Taylor, que vous pouvez aller suivre si vous voulez, mais d'abord, venez nous suivre, nous, Bamboufine-IO, avec la petite coche, vous ne pouvez pas vous tromper. On a la vraie grosse question qui est posée ici. Est-ce que... Enfin, lui, il explique, il pose pourquoi les agents d'intelligence artificielle auraient besoin d'avoir leur propre token crypto. Et ça, c'est une vraie bonne question que vous devez vous poser à chaque fois que vous faites des investissements. Est-ce que le projet sur lequel vous investissez pourrait exister sans le token crypto? Si oui, le token crypto, dans le futur, n'aura pas d'avenir. Par contre, sur le très court terme, en fonction donc de l'adoration du projet ou du truc et tout, il peut exploser. Ça on est d'accord, mais il n'y a absolument aucun avenir pour un token crypto long terme si le token sert à rien au projet. Ok? Et là tout le monde se pose la question, pourquoi en fait les agents d'intelligence artificielle auraient besoin de ce fameux token associé à leur projet? Pourtant ça pullule de partout, d'accord? En première réponse, forcément, pourquoi tous les projets crypto auraient besoin d'un token à 99,9%? We are trading Ponzi scheme. Bref, le Ponzi revient un petit peu souvent sur ces projets-là, effectivement. Oui, il y a beaucoup de Ponzi dans l'écosystème crypto. Est-ce que tous les projets de l'écosystème crypto sont ces systèmes de Ponzi? Non. Oui, il y a énormément de trucs de merde sur Internet. Est-ce que Internet dans sa globalité c'est de la merde? Non. D'accord? Voilà. Donc, quels sont ces fameux projets un petit peu d'intelligence artificielle avec un agent qui sont avec un potentiel x10, bon ça on s'en fout, mais quels sont les projets qui actuellement font beaucoup de bruit? Alors le deuxième, je sais pas ce qu'il fout là, parce que voilà, mais les deux, moi j'en avais identifié deux, d'ailleurs que vous avez mis dans les commentaires, très bien vu. Mais le premier, donc c'est Virtual Protocol, donc avec le token virtual, qui est la clé des interactions numériques dans le métavers. Alors ça, c'est un projet qui fait beaucoup de bruit pour l'instant. Je vais aller le creuser avec les premiums. Alors pas ce soir au moment où je tourne la vidéo, hein, les premiums. Si vous êtes là en live, on fera autre chose ce soir. Mais on va creuser ce projet-là parce que
Enfin, de toute façon, on va creuser la thématique des tokens d'agents IA, là, parce que c'est indispensable. Bref, donc ça c'est le premier que vous pouvez aller creuser si vous voulez. Le deuxième, ils ont mis ASI. Alors, ouais. C'est un projet d'intelligence artificielle, mais je sais pas pourquoi ils l'ont foutu là-dedans. Donc bref, on s'en fout. Et l'autre, c'est AI16Z, donc c'est de la DAO d'investissement réinventée par une intelligence artificielle. Donc ça, on va aller creuser. Ça, clairement, on va aller regarder ça ensemble. Je pense que c'est... Oh purée, pardon, ceux qui sont sur TikTok. On va aller creuser ça ensemble, je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc ces deux projets-là, on va aller regarder ça avec les premiums. Si vous voulez devenir premium, il vous reste très peu de temps pour avoir l'offre qu'on vous a laissée à moins de 50%. Bref, ça c'est quand même une thématique qui va devoir nous intéresser sur ce bull run, qui peut d'ailleurs être la fourre-tout n'importe quoi de ce bull run. Vous savez qu'à chaque fois, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est très intéressant de le retenir, c'est qu'à chaque bull run, on a une espèce de nouveauté technologique qui arrive, et au bull run d'après, on fait le tri. Donc la nouveauté technologique du 2021, c'était donc la partie métaverse, gaming, NFT, etc. Et donc on a déjà bien fait un bon tri pendant le bear market, et là on va retrouver donc les vrais bons projets NFT, gaming, etc. qui vont donc eux exploser par rapport à ce tri qui a été fait. Et la prochaine potentielle bazar de technologie qui peut arriver, ça peut être les agents d'intelligence artificielle et les projets d'intelligence artificielle de cours. Donc on va regarder ça ensemble, on vous tiendra au courant tout au long de l'année 2025 comme d'habitude. Ça c'est intéressant parce que vous savez que je vous parle plusieurs fois donc des écosystèmes de stablecoin sur lesquels il faut passer un petit peu de temps parce que c'est plus compliqué que juste Tether ou Circle. Il y en a deux en particulier que je vous avais déjà beaucoup parlé. Premièrement, c'est ENA Protocol, donc qui ont tout ce truc là, on en discute beaucoup et on regarde le token ENA. Et un autre que je vous avais parlé déjà bien avant, donc c'est la partie Frax Finance, donc avec le Frax USD. Et pour le coup, là, il commence à faire un petit peu de bruit parce que BlackRock a étendu son influence dans la DeFi avec donc une petite association avec Frax Finance. Je pense que c'est vraiment intéressant de regarder ces deux projets là. Alors il y en a plusieurs, hein, des protocoles un petit peu de stablecoin. On l'avait connu avec, à l'époque avec l'UST, qui a bien évidemment complètement chié dans la colle. Est-ce que c'était une mauvaise idée à la base? Non, au contraire, c'était une bonne idée, mais mal exécutée, avec des problèmes. Donc c'est pour ça que moi je regarde de très très près ce qui se passe sur ENA et ce qui se passe sur Frax. Alors pour le coup, Frax est très très en retard par rapport à ENA. ENA a vraiment pris un bon coup d'avance, mais on surveillera ensemble tout au long de cette année encore une fois. On l'a dit donc un petit peu avant de lancer l'enregistrement de la vidéo, mais vous l'avez vu, le Canada c'est un petit peu le bazar actuellement, mais j'ai envie de te dire que est-ce que tu arrives à me citer un pays dans le monde où c'est pas le bazar politiquement parlant? Je pense qu'il n'y en a pas malheureusement, parce que nous c'est le bazar, et au moins si on peut faire quelque chose d'intéressant en termes de compte rendu sur donc le premier ministre, le premier ministre Justin Trudeau qui a donc démissionné du Canada hier, au moment où je tourne la vidéo, et c'est qu'il a assumé sa démission parce que c'est le bazar, et ça c'est top, et ça arrivera jamais dans notre truc. Maintenant, nous, ils préfèrent aller jusqu'au bout de la merde, se faire virer, plutôt que de démissionner. Mais bon, ça c'est un autre débat. En attendant, pour l'instant, du coup... les petites évaluations qu'on a sur Polymarket donnent gagnant donc Pierre Poilièvre, pardon, tu regardes pas la vidéo donc c'est pas grave, et qui serait, on va pas dire pro crypto parce que non, mais qui est plutôt du côté d'Elon Musk, donc plutôt du côté de ce qui se passe un petit peu politiquement correctement sur les cryptos. C'est pour ça que les gens se rassurent un petit peu là-dessus. Après, c'est une estimation donc de bêtes, donc de paris sur Polymarket. Est-ce que ça veut dire concrètement que c'est ça qui va se passer? Absolument pas. D'accord. En attendant, c'est quand même des informations que je trouve assez intéressantes à regarder. Et en plus, il est largement devant, donc on vous tiendra au courant et on verra ce qui se passe. Mais faites attention quand vous faites ce type de pari en ligne, s'il vous plaît. Ça, c'est pour tous ceux qui sont fans un petit peu de technologie et de regarder un petit peu les avis donc directement de ceux qui ont travaillé et qui travaillent donc dans l'écosystème blockchain. Alors là, pour le coup, ils ont fait une étude sur 42 des fondateurs donc qui ont travaillé sur Solana. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'écosystème blockchain en général? Donc, si vous voulez aller regarder cet article-là, donc c'est sur Blockworks, ils ont fait des analyses un petit peu de tout ce qui se passe. Bref, ils ont parlé un petit peu des différents projets, de la rapidité, la scalabilité, la sécurité, etc., etc. Je pense que c'est intéressant.
de passer un petit peu de temps là-dessus. Si vous faites des investissements dans l'écosystème crypto, encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus important que vous appreniez aujourd'hui, que vous investissez seulement demain, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. Le procès donc de Do Kwon, alors pour ceux qui raccrochent l'idée, Do Kwon, donc Terra Luna UST, on en a parlé tout à l'heure, donc il s'est fait extrader aux États-Unis et pour avoir donc son procès par rapport à tout le bazar qu'il a fait donc avec le Luna, l'UST, etc., etc. Et finalement donc son procès qui était censé arriver là, hein, très rapidement, et ben finalement il va avoir lieu que à partir de janvier 2026. C'est-à-dire que je sais pas concrètement ce qui va se passer pour lui toute l'année. À mon avis, ils vont me foutre en prison quand même et avoir le procès après. Mais bon, je pense qu'en fait c'est tellement le bazar, tellement le changement politique, tellement machin qu'ils n'ont pas le temps de faire ce genre de gros trucs médiatisés. Donc, mais bon, là ça c'est les procès. Je trouve que c'est pour nous, on va avoir le procès de Nicolas Sarkozy là qui est là pour des faits de 2007, je crois. Vous voyez que, bon bref, moi ça me fait marrer sur deux trucs, mais finalement c'est pas très drôle. On a Usual qui annonce un partage à 100% des revenus mensuels. Alors ça, je vous montre ce projet-là parce que j'ai vu cette news et que je vais aller creuser un petit peu ce projet-là parce que ce type de choses, quand je vois ce type d'initiative des projets, je trouve ça intéressant, mais il faut que j'aille creuser. Donc là je vous le montre en avant-première, je vais pas aller creuser plus que ça. Il faut que j'aille regarder si ce projet est intéressant ou pas. Donc on regardera ça comme d'habitude en priorité avec les premiums bien évidemment. Et on vous partagera si besoin ou pas des informations à ce sujet là. En fait ils ont fait ce qu'on appelle un revenu switch. Et donc sur le protocole, donc tous les revenus de la finance décentralisée qu'ils vont récupérer seront redistribués apparemment à 100% à ceux qui utilisent directement le protocole. Donc ça permet enfin de décentraliser réellement la finance décentralisée. Donc ce genre d'initiative, je trouve ça très très bien et j'espère en voir plus. Et j'espère surtout que ça fonctionne et que ça marche bien et que c'est pas juste un coup de com marketing. En Chine, c'est un vrai bazar actuellement. Déjà parce qu'en fait ils sont toujours avec leur crise financière immobilière, donc ça c'est déjà un truc qu'on connaît, mais bon ça c'était quelque chose qu'on était habitué. Là l'autre chose qui continue de plus en plus et qui fait de plus en plus peur, c'est Donald Trump, parce qu'en fait Donald Trump a prévu de taxer et surtaxer les autres pays, surtout nous aussi, hein, l'Europe, hein, mais surtout la Chine, donc tout ce qui proviendrait de Chine taxé comme pas possible, du coup ce qui foutrait un réel bazar en termes des revenus des sociétés chinoises et donc finalement de ce qui se passe en Chine. Du coup, résultat des courses, le yuan est en chute libre totale en Chine. Vraiment, là pour le coup, c'est pareil, c'est du bleu, c'est de l'hésitation entre guillemets parce qu'on ne sait pas réellement comment ça va se passer, même si en vrai c'est plutôt du rouge parce que Donald Trump a annoncé qu'il allait serrer la vis sur la partie donc de la gestion des importations et exportations sur son pays, qu'il a vraiment envie de make America great again comme il le dit tout le temps. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ça sent pas très bon sur cette gestion-là. Par contre, c'est de l'externe, c'est extérieur. La Chine va très bien. C'est un pays qui est en avance technologiquement parlant sur tout le monde et sur nous, je t'en parle même pas. Et va voir là-bas, tu vas voir que c'est un truc de fou. Ça, c'est rapidement pour vous montrer une petite picture que j'ai trouvée qui est assez bien foutue, donc des différents projets qui ont connu une très jolie année 2024 en fonction donc de leur thématique. Alors clairement, il n'y a pas du tout ce que j'aimerais dedans, hein. Les thématiques des fois elles se gourent un petit peu, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant pour se faire une idée des différents projets qu'il y a et savoir les catégoriser, parce que ça c'est encore quelque chose que personnellement j'ai fait beaucoup trop tard quand je suis rentré dans l'écosystème crypto. Pour moi une crypto à l'époque c'était une crypto monnaie et donc c'était plus ou moins toute la même chose qui faisait les mêmes trucs, alors que pas du tout en fait. Il y a des projets, des protocoles, des layers, des différents trucs et tout qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qu'il faut savoir les catégoriser parce que selon tes investissements une catégorie est complètement différent d'une autre, même en bullrun, etc. Bref, donc tu as les monnaies à type de crypto-monnaie, donc Bitcoin en fait partie, et après donc certaines autres cryptos. Les plus gros gagnants, hein, c'est XRP, bien évidemment. Le vert, je me fais vachement rire, j'avais pas du tout fait attention à cette crypto pour le coup, là je le découvre avec vous, j'ai pas fait gaffe qu'il avait autant augmenté, je pensais qu'il était décédé. Le Bitcoin Cash aussi, le Litecoin Dash, bref, tous ces cryptos là, Nano aussi, je pensais que c'était un peu décédé. Le Firo est toujours là. Encore une fois, le Firo, il est là, mais bon, 2% c'est claqué au sol. Hein. Bref, en termes de blockchain, le mantra a éclaté tout le monde. Alors là, pour le coup, le mantra, donc avec le token OM, a tout explosé, on en avait déjà parlé.
assez important. Le Graphing Link, c'est un des projets qu'on surveille. SUI qui a fait beaucoup de bruit alors que je l'aime pas beaucoup, mais bon voilà, c'est comme ça. Edera, HBAR, donc on en a parlé aussi, ils le foutent là-dedans alors que c'est clairement une currency, donc c'est pour ça que je te dis que des fois les gestions des trucs c'est pas forcément hyper bien foutu. Bref, sur la DeFi, la DeFi qui a fait le plus de bruit, donc c'est Aerodrome Finance, donc c'est vraiment le protocole sur Base. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Base égale Coinbase, et Coinbase égale ETF, ETF égale Bitcoin, donc en fait c'est pour ça que cette cascade de trucs a fait que Aerodrome a été le projet de finance décentralisée qui a fait le plus de bruit, d'accord. Après il y en a certains autres qui sont beaucoup plus petits, qui font beaucoup de bruit, certains plein que je connais pas d'ailleurs. Bref, en termes de mèmes, bon bah ça c'est la foire à la saucisse, hein, amusez-vous. En termes de GameFi, alors là les tokens qui sont là-dessus, mis à part Superverse qu'on connaît un petit peu, le BIM qu'on connaît aussi un petit peu, les autres sont quand même un peu plus calmes. Le Gamercoin qui est arrivé et qui a fait des dingueries, bon voilà. Et après on a de la CeFi, alors ça pour le coup c'est assez intéressant, où on a le BitGet token qui a complètement explosé. Bon ça c'est très intéressant. Bref, donc voilà, je voulais vous montrer rapidement un petit peu les différents thématiques. Ils sont clairement pas tous, il en manque plein, mais voilà, c'est pour vous donner une petite picture, surtout s'il y a des débutants, des nouveaux qui nous regardent. Bienvenue à vous. Ensuite, vous l'avez bien vu, on va passer 2-3 petites news sur le petit crack. Oh, un petit crack boursier qu'on a eu donc ces derniers jours, et notamment sur Bitcoin. Pour le coup, vous avez une petite analyse qui a été faite sur Cryptost avec le Prof Chain. Si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe dessus, bon, typiquement, c'est à peu près les mêmes choses qui reviennent. Donc les dépenses sur le long terme, blablabla. Le fait que la pression des 100 000 est très forte. Personnellement, j'ai 2-3 personnes dans mon entourage que je connais qui sont en contact avec des ultra riches. Et ces ultra riches là recherchent à vendre leur bitcoin à peu près à 100 000 $, parce qu'ils ont fait donc des excellents bénéfices. Et ces ultra riches pour le coup ils cherchent pas à faire des x2, enfin x2 pour eux c'est waouh, c'est un truc de malade. Quand tu mets des dizaines de millions de dollars, si tu fais déjà 50% c'est génial, d'accord. Donc eux ils cherchent à revendre ce genre de truc là actuellement. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut liquider tous ceux qui veulent vendre. Et une fois qu'on aura liquidé tous ces gros portefeuilles qui ont fait un petit peu leurs bénéfices, etc., on pourra repartir très très haut. C'est un petit peu le truc qui nous manque, mais qui moi m'intéresse particulièrement. Bon, il y a une étude aussi sur les mineurs que je vous invite à regarder rapidement. Et c'était pas là-dessus que j'avais vu un truc intéressant, je crois que c'était juste après. Ouais bon alors ça c'était voilà, donc il y a ça. Effectivement vous l'avez forcément vu passer, Donald Trump qui a complètement craqué son slip. Ça ne rassure pas du tout les marchés. Quand en fait tu as un dirigeant d'un pays comme les États-Unis qui craque complètement son slip comme ça, Donald Trump il est quand même arrivé et il s'est dit tiens, qu'est-ce que ça fait si on annexait le Canada, si on annexait le Groenland et si on annexait le Panama? Ce serait génial, non? Le gars il est parti en colonialisme à l'époque, il s'est dit tiens go on va tout annexer, on va faire les États-Unis un truc de ouf et tout. Non, il veut renommer aussi, ça c'est un petit peu à la même truc que le mur, tu vois, tu te dis mais comment tu peux faire de la politique sur ce genre de truc? Il y a quand même des choses plus importantes. Il y a des gens qui n'ont pas à bouffer, pas à boire, des problèmes de logement, des trucs vraiment de vrais problèmes. Et lui qui s'est dit, alors attends, le vrai problème, ah mais c'est ça là. Là on a un truc qui s'appelle le golfe du Mexique. Ouais, j'aime pas ça moi. Moi je veux renommer ça le golfe de l'Amérique. Et qu'est-ce qu'on s'en fout les gars? On s'en fout. Hein. On s'en fout. C'est comme le gars, il dit tiens l'Atlantique j'aime pas. Atlantique j'aime pas, on va appeler ça Amérique. Voilà, Amérique Water. Water Amérique. Il est complètement déglingué le gars. Vraiment le golfe du Mexique, il veut vraiment le renommer golfe de l'Amérique. Sachant que c'est un bazar organisé, à faire, un truc et tout. Donc il va essayer de le faire en plus. Donc ça va prendre du temps, des gens qui sont payés pour faire ce truc là, alors qu'ils devraient être payés pour faire des trucs plus intéressants. Donc ce type d'initiative là, c'est clairement ce qui a fait peur au marché. Nous on se posait la question en direct, tiens il se passe quoi? En fait ce qui se passait, bon c'est une multitude de trucs, mais c'est surtout des dingueries qui sont sorties un petit peu de la bouche de Donald Trump, ce genre de choses qui ont fait peur au marché, d'accord? Donc si vous cherchez un petit peu pourquoi on a eu ce mini crack là, c'est en partie pour ça. Après donc ça a forcément fait des liquidations, hein, donc quasiment 700 millions de dollars de liquidation, c'est pas non plus pétage de crâne. Mais par contre, je l'ai mis où la news? Je devais la mettre là, elle est là. La news importante, c'est ça qui a aussi fait peur, mais qui finalement pour l'instant c'est pas encore trop passé parce que voilà. Mais les États-Unis voulaient
voudrait vendre donc 6,5 milliards de dollars de Bitcoin, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont beaucoup de Bitcoin dans leur réserve, pour l'instant qui n'est pas une réserve, parce qu'ils en ont saisi pas mal par rapport à donc Mt. Gox, machin truc et tout. D'accord. Et du coup, pour l'instant, c'est toujours Joe Biden jusqu'au 20 janvier, qui est donc président des États-Unis. Et en fait, la question c'est est-ce que Biden attaquerait-il pas directement Trump avant son arrivée au pouvoir? Voilà, il y a plein de théories de partout. La théorie la plus entre guillemets plausible que tout le monde attend, c'est qu'il y a une chute forte, très forte, avant de pouvoir repartir très fortement à la hausse, d'accord? Alors il y en a qui disent que cette chute elle arrivera avant le 20, il y en a qui disent que cette chute va arriver le 20 et juste après parce que on va vendre un petit peu tout ce bazar là, et il y en a qui disent que ça n'arrivera jamais. Voilà. On va voir, hein, l'avenir nous dira un petit peu ce qui se passe là-dessus, bien évidemment, mais bon, c'est quand même, quand tout le monde s'attend à un truc, en général ça se passe pas, donc voilà, comme d'habitude, on va faire attention à tout ce qui se passe là-dessus. Pour l'instant, ça n'a pas été officialisé, ou du moins j'ai raté quelque chose, mais en tout cas, ils veulent le faire. Mais de toute façon, on les connaît, ces wallets, on les surveille, etc. Donc en fait, s'il y a un mouvement de ce wallet-là vers Coinbase, ça peut être un signe qu'ils le vendent, etc., etc. Donc faut faire attention et surveiller. Alors ça c'est rapide, hein, mais ça c'est pour vous montrer que les applications de la crypto commencent à arriver petit à petit. Enfin je dis ça, mais ça fait 2 ans que je dis ça, mais en même temps c'est normal, ça arrive vraiment petit à petit. Pour tous ceux qui ont un abonnement à Fitness Park, alors pour le coup moi j'ai arrêté d'aller à la salle, je trouve que ça sert à rien d'aller à la salle, je vais faire du crossfit. Bref, et en fait donc ils ont fait donc une association avec Lizzy. En fait vous allez pouvoir utiliser vos cryptos pour payer votre abonnement à la salle. Alors tu te rends compte que c'est pas finalement si simple que ça, hein, c'est pas si beau la vie non plus, c'est pas complètement décentralisé, parce qu'il y a des KYC dans tous les coins, mais c'est un premier pas. Bref. Ensuite, ça c'est rapidement pour tous ceux qui veulent complètement se décentraliser. Alors ça, je vous le montre. Je les ai encore pas du tout testés. Je sais même pas s'il y a un avenir pour nous en tant que société dessus. C'est une question qu'on se pose avec Alex, surtout sur le premier. Franchement, à voir. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire dessus, parce que pour le coup, si on le fait, il n'y a pas grand monde, donc ça peut être, on pourrait être les premiers, mais faut être juste un petit peu de ce qui se passe là-dessus. Bref, le sujet, c'est que la France veut bannir les réseaux sociaux. Bon, elle n'y arrivera jamais parce qu'il y a les VPN et tout, mais ça c'est pas le sujet. Donc en fait, il y a des alternatives crypto qui sont complètement décentralisées que vous pouvez commencer à regarder. La première, c'est Nostr. Donc c'est un réseau social sur Bitcoin. C'est un truc qui commence à faire un petit peu de bruit, et en fait tu peux créer ton compte uniquement grâce avec un wallet crypto Bitcoin. Et l'interface apparemment, je dis apparemment parce que je l'ai pas encore testé, ressemblerait donc à tout point à X, avec un avantage de liberté d'expression, et surtout vraiment là pour le coup, déjà que sur X il n'y a pas de ça c'est des pseudos de partout, mais après derrière le pseudo il y a 2-3 trucs, des mails machin. Là il n'y a rien, hein, c'est un wallet crypto derrière, donc pour le coup voilà, tu peux envoyer des sats, etc. Donc franchement c'est quelque chose que peut-être on va commencer à creuser avec Alex pour la société, on va voir. Je sais pas si vous avez commencé à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, à mon avis non, mais bon, bref. Ensuite on a Diamond App que je connais pas du tout, j'avais jamais entendu parler, autant Nostr j'en ai entendu parler, Diamond App pas du tout, apparemment c'est un clone de X sur la blockchain, peut-être. Ensuite on a Minds que je connaissais pas du tout non plus, un Instagram décentralisé, pourquoi pas, j'en sais rien, on va voir, écoute, faut regarder. Et encore une fois, le quatrième, Mastodon, que je connaissais pas du tout non plus, un réseau social décentralisé, sans crypto celui-ci, qui est donc décentralisé et auto-hébergé, voilà. C'est depuis 2016, quand même un truc qui est là depuis longtemps, j'en ai pas entendu parler, ou alors il a changé de nom, j'en sais rien, mais bref. Je les ai pas encore testés, je sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà testé ce type donc de réseau social décentralisé. Sérieusement, pour tous ceux qui regardent la vidéo YouTube et tous ceux qui sont en live là, dites-moi si vous l'avez déjà fait, j'aimerais avoir votre avis sur tous ceux qui ont déjà testé en commentaire. Vous allez me dire, Nostr déjà testé, c'est éclaté au sol, ça marche pas, ou machin truc, ou alors au contraire c'est génial, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Donc ceux qui ont testé déjà ces trucs là, si vous pouvez mettre votre avis en commentaire, ce serait exceptionnel. Merci à vous, merci à ceux qui le feront. Bon, ça c'est la question que tous les pays se posent actuellement et qui va réellement être la grosse question de 2025, à savoir quels sont les États, parce qu'il y en a qui vont le faire. C'est même plus une question, là encore une fois, c'est un petit peu comme les ETF l'année dernière, c'est plus une question de savoir si on va le faire, c'est une question de quand. Quand est-ce qu'on va commencer à avoir des États qui vont créer des réserves stratégiques en Bitcoin, d'accord? Donc les États-Unis l'ont annoncé, plein d'autres pays l'ont annoncé. Quand est-ce qu'ils vont concrètement le faire? C'est une vraie bonne question. Pour le coup, Crypto s'est posé la question pour nous, la France. Alors je vous le dis, hein, si autant la question en 2025, elle est à peu près gérable quelque part dans le monde,
je vois en aucun cas la France arriver avec une réserve stratégique en Bitcoin en 2025. À mon avis, ce sera peut-être en 2035 ou en 2045 qu'on se réveillera, mais pour l'instant, pour moi, trop tôt pour nous qui sommes à la ramasse totale. L'affaire FTX, alors ça je vous ai juste mis cette news pour vous rappeler que FTX commence à faire ses remboursements. Il faut que même moi que j'aille regarder, j'ai pas pris le temps d'aller regarder comment ça se passe, comment le récupérer et tout, parce que je veux le récupérer puis commencer à tout réinvestir de façon risquée là sur mes trucs comme je vous l'ai expliqué. Et retour sur les nouveaux scandales, la faillite, tout le bazar. Bon ouais, ça c'est une news, mais je voulais m'en servir pour vous expliquer ce que je viens de vous dire. Ensuite, Fidelity, donc eux pour le coup, ils ont fait donc ce petit rapport là de 34 pages et eux clairement ils sont persuadés, alors c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui disent que les États vont adopter Bitcoin en termes de réserve un peu plus tard et que ça va être le sujet de cette année. Eux ils sont persuadés que non seulement ça va être le sujet de cette année, mais que ça va réellement se réaliser sur certains gros pays vraiment cette année, notamment aux États-Unis. Donc c'est intéressant de regarder ce type d'article là, donc de pourquoi, comment, etc. Parce que c'était un petit peu la même chose de ce qu'on avait eu avec les ETF et ça a évolué quand même beaucoup plus vite que ce que je pensais. Alors peut-être parce que c'est les États-Unis et que c'est pas la France, mais vraiment quand tu commences à parler de ces trucs là en octobre et puis finalement en janvier tu les as lancés, c'est quand même pas mal. Pour des trucs aussi gros que des ETF Bitcoin Spot, c'est quand même pas mal. Donc la réserve ça peut se mettre en place assez rapidement. Nous non, mais eux oui. Ah bah oui, on a, j'étais en train de bugger là-dessus, mais on a Gary Gensler qui lui aussi, vu qu'il part lui aussi, le 20 janvier, ça dégage, d'accord. Donc il va se faire remplacer. D'ici là, il remet des petits coups quand il peut, en expliquant donc que les cryptos rife with bad actors, donc en gros c'est rempli d'acteurs mauvais, donc de mauvais développeurs, de mauvaises personnes. Salut Gary, en fait, quand t'es complètement débile et qu'un débile dit les autres sont débiles, en général il n'y a personne qui écoute. Donc vas-y, parle dans le vent, tout le monde s'en fout. Personnellement, je m'en fous. Alors, ça c'est un article que je vais vous je sais que les news sont un peu longues, mais en même temps c'est important, que je vais vous résumer rapidement, parce que le titre, quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, enfin un truc qui va être vachement bien, voilà. Quel est l'objectif rationnel pour Bitcoin en 2025 ? Je me suis dit, tiens, ils vont enfin pondre un truc à peu près cohérent. Voilà, on s'est heurté à 100 000, c'est un peu le bordel. Ils vont nous parler de le plus plausible, ce serait 150 000, 180 000, tu vois. Et après, vraiment maximum, aller chercher peut-être 200, 220 000 sur Bitcoin, tu vois. Bah non, donc je vous passe les détails du tout le début de l'article, on va directement aller à ce qui vous intéresse. Pour eux, le scénario le plus probable, c'est 400 000. Non. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le plus probable. C'est le pétage de câble ultime, 400 000. Non et non et non. Alors là, il y a des gens qui vont dire, mais si, c'est possible. Alors, ceux qui disent si c'est possible, c'est votre premier bull run. Clairement, c'est votre premier bull run. Et en plus de ça, il faut avoir des notions rapides de finance pour comprendre très simplement et très rapidement que 400 000 $ sur Bitcoin cette année, c'est non. C'est non. D'accord ? Fais le calcul tout simplement. Admettons que cette année, on ait les 21 millions. Bon, c'est pas exactement vrai. On est plutôt... Allez, on va faire 20 millions. Admettons, on a 20 millions de Bitcoin donc, qui sont déployés et c'est à peu près le cas en 2025. Tu fais 20 millions x 400 000 $. Tu vas te rendre compte de la masse que ça donne. Tu vas te rendre compte que pour l'instant, c'est pas possible. Et donc, tu vas revenir sur quelque chose de plus plausible, à savoir les 150 000, les 180 000. Et allez, si tu veux aller faire un petit pic comme on l'a fait, 200, 220 000. Ils l'ont mis là, tu vois, 225 000. Ça, c'est pas complètement con d'aller faire un pic et après de redescendre. D'accord ? Mais doubler ce pic, non. D'accord ? Voilà. Même avec la réserve, même avec la réserve Bitcoin et tout, non. Franchement, la réserve Bitcoin, déjà, si elle propulse à 150 000 et tout, ça sera déjà très très bien. D'accord ? Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je vous dis, exprimez-vous dans les commentaires, les amis. Je vais lire tout ce qui se passe parce que c'est très intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Alors forcément, tous ceux qui sont pas rentrés, ils vont dire non, et ceux qui sont déjà rentrés vont dire oui. Mais bon, bref. À l'avenir, par contre, sur les prochains cycles, les prochaines choses, je suis persuadé que Bitcoin arrivera à $1 million et plus que ça. Ça, c'est pas le souci. C'est pas la question. 400 000 pour maintenant.
totalement irréalisable. Le Salvador, donc ça c'est un petit peu le titre que je vous ai mis, parce qu'on commence à voir dans le top des exchanges centralisés, Bitfinex. Alors personnellement, on commence avec Bamboufin à s'intéresser de plus près à certains exchanges d'autres, plutôt que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait en France, pour nous il y en a plein qui sont bloqués. Bybit ça dégage, Binance ça dégage, Coin, je l'ai plus, ça dégage. Donc finalement il reste plus grand chose. Si vous voulez faire du trading, il vous reste MEXC, Bitget avec lesquels on travaille. Il vous reste KuCoin qui est encore pas mal intéressant. Et vous avez certains qui arrivent, notamment Bitpanda, Bitfinex et un autre. Bit quelque chose, bref c'est 3 bits quelque chose, bref, et on va s'y intéresser nous aussi pour essayer de faire un petit tri sur les trucs intéressants ou pas, et on verra si on arrive à vous proposer des choses intéressantes. Donc regardez, en attendant pour l'instant on travaille avec MEXC et Bitget là-dessus, et bien évidemment avec les GOAT. Salut Desblocs, salut Claire Balba, si vous voulez télécharger l'application Desblocs et enfin avoir une vraie vérité de la banque en France, c'est dans les commentaires, téléchargez l'application avec votre téléphone. Bref, donc le Salvador accueille Bitfinex parce qu'en fait justement ils ont été licenciés PSAN parce qu'ils sont vraiment reconnus, c'est ça qui m'a un petit peu fait réfléchir. Ça c'est un gars qui s'est fait arrêter parce que il n'a pas déclaré ses impôts aux États-Unis, il leur devait plus de 3,4 millions de dollars aux impôts. Finalement il a été obligé de donner son code et dessus il y avait 124 millions de dollars, c'est quand même pas mal, hein. Moralité, payez vos impôts. Et voilà, parce que là du coup non seulement il a pas payé ses impôts, puis il va perdre tout son truc, donc bref, ça c'était juste pour le petit kiff. Ça c'est une autre peur qui arrive, qui est un petit peu des idées, enfin un goût de déjà vu avec le Covid. Pour l'instant j'y crois pas vraiment, mais bon, à voir. Le virus HMPV qui provient de la Chine pourrait affecter un petit peu le marché et notamment donc le Bitcoin comme on l'a déjà vu en 2020 avec le Covid. Bon, on n'y est pas encore, on verra bien ce qui va se passer là-dessus. Ça refait surface en Chine, des virus, des machins, des trucs. Bon, pour moi c'est un petit peu un running gag presque. Quelles sont les tendances crypto à suivre absolument en 2025 ? Donc là, je vous invite à aller regarder ce truc-là parce que j'ai pas le temps de vous le faire en détail, c'est pas possible, mais vous tapez ça sur internet et vous allez tomber sur l'article de crypto, ce qui est très intéressant. Et je tiens à vous annoncer qu'ils ont oublié quelque chose de très 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 important. Donc ils ont mis le stacking sur Ethereum, sur les ETF, voilà. Les agents d'intelligence artificielle, on en a parlé. Les RWA, on fait que d'en parler. C'est accompagné des oracles, d'ailleurs ils l'ont pas mis, mais parce que c'est, voilà. La finance centralisée, bon, toujours. L'explosion de la capitalisation des stablecoins et aussi des stablecoins comme ENA et Frax, hein, d'accord. L'arrivée de Bitcoin dans les réserves, machin truc, les mêmes coins encore et toujours. Ils ont complètement oublié le gaming. Alors que c'est selon moi une des narratives 2025 qui va littéralement exploser. Après, c'est mon avis. Personnellement et avec, surtout avec Bamboufin, on regarde des projets associés au gaming et on vous en parle notamment sur le groupe du Panda Premium parce que les meilleurs investissements sont faits quand on n'en parle pas. On ne parle pas de gaming actuellement. Intéressant. Et on finit avec cette superbe question qui est posée et que je vais en même temps vous répondre. Et après on regardera un petit peu les marchés, mais rapidement parce que là, voilà. Vous l'avez donc vu, le projet Hyperliquid avec le token Hype a littéralement explosé. Mais vraiment complètement explosé, un jeton qui s'est vendu au tout début à 3 balles, il est monté à 20 et quelques balles, etc. Donc forcément une capitalisation à plusieurs milliards donc de dollars. Et la question donc que tout le monde se pose, est-ce que c'est possible que ça évite la catastrophe ? Parce que pour les gens qui s'y connaissent beaucoup dans l'écosystème crypto et la finance, c'est impossible de ne pas dire que c'est surcoté. Voilà. Le projet est génial, attention. L'idée de la tokenomique, elle est très bien, le projet est bien ficelé, etc. Mais pour moi, c'est carrément surcoté par rapport à concrètement ce qui se passe sur ce projet. Pour moi, la catastrophe est donc une baisse, mais une vraie baisse, hein, un bon 50% ou un truc comme ça. Pour moi, c'est inévitable sur le hype. Je peux me tromper. L'idée, c'est pas de se baser là-dessus et d'essayer de racheter donc à 10 balles, ou voire moins. Mais pour moi c'est carrément surcoté, même si le projet est très très bien, mais j'en ai vu beaucoup des projets qui sont géniaux, qui arrivent avec des super idées, qui sont complètement surcotés, qui après s'éclatent la tronche. Voilà,
c'est mon avis. Dites-moi un petit peu votre avis dans l'espace commentaire encore une fois. Donc vous avez 3 trucs à me dire dans les commentaires si jamais vous êtes chaud. Mais voilà, ça m'intéresse, ça m'intéresse. D'ailleurs je crois que je vous l'ai pas dit, mais je crois que c'est demain. Il y a un gros bazar sur Hondo, pour ceux qui sont fans du Hondo, à suivre. Alors les marchés, où en sommes-nous pendant qu'on a fait donc toute cette partie des news qui a duré bien 35 minutes. C'est normal que vous l'avez vu, pardon, il y a beaucoup de choses à voir. Les marchés sont clairement sur la lumière que je vous ai mis derrière, donc le bleu-rouge. On revient donc sur Bitcoin qui pour l'instant bon, c'est un petit peu écrasé au moment où je vous tourne la vidéo. Ce qui est intéressant de regarder sur ce qui se passe actuellement, encore une fois, mais je vous le répète, mais c'est parce que c'est très important, regardez ce qui se passe sur la dominance de Bitcoin. La dominance de Bitcoin, elle est de nouveau, comme on l'a déjà fait 20 000 fois, en hésitation au 58%. C'est hyper important, cette zone, elle est très importante, j'ai même envie de te dire qu'elle est... Ah, j'ai plus le mot en français. Bref, on s'en fout. Mais c'est hyper important de vérifier et de constater si on repart à la hausse. Pour le coup, ça signifierait une chute selon moi. Ou si on s'écrase et on arrive vraiment sur un vrai bull run avec donc une vraie bonne alt season comme on l'attend dessus. On va s'écraser. Ça c'est clair, net, c'est simple. Mais peut-être pas maintenant. D'accord? Donc faut regarder ça. Ethereum face à Bitcoin se fait manger, hein. Ethereum face à Bitcoin se fait manger. Alors on n'est pas au plus bas de novembre, hein, mais on n'en est pas loin. Et en fait la chute provient fortement des meme coins et j'adore ce que je vois. Voilà, j'adore ce que je vois parce qu'enfin les meme coins qui se font matraquer. Clairement, les plus gros meme coins qui prennent 40% depuis le plus haut, j'adore voir ça parce que ça montre enfin aux gens que non, c'est pas la folie et que oui, il y a des gens qui sont rentrés bien avant et donc qui prennent des gros bénéfices et forcément, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Je ne vois clairement pas les meme coins repartir sans être allé chercher donc les 282 milliards de dollars. Mon avis. Et ensuite, ce qui m'intéresse très sérieusement, donc c'est le total le total donc 3 que vous retrouvez sur TradingView, qui est donc le total de toutes les cryptos sans Bitcoin et sans Ether. D'accord? Et en fait, pourquoi je vous ai mis la lumière rouge derrière? Parce qu'en fait, on voit vraiment beaucoup de faiblesses sur cette partie-là qui ne m'inspire pour l'instant pas confiance et qui serait peut-être sain d'aller chercher les 800 milliards avant de pouvoir repartir ou potentiellement espérer de repartir. C'est une théorie que je supporte assez simplement. Alors encore une fois, on peut très bien faire ce qu'on a déjà fait, hein, comme on l'a vu sur Bitcoin, à savoir donc de venir sur la zone support 20 milliards de fois et tenir le coup et repartir encore une fois et encore une fois, comme on l'a fait donc ici, 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 ici. Est-ce qu'on va continuer à le faire? C'est la question que vous devez vous poser. Si vous allez regarder Bitcoin et que vous voyez Bitcoin vraiment s'enfoncer en dessous de 91 700, théoriquement, il n'y a plus grand chose qui peut l'empêcher d'aller à 73 000. Voilà. Qui serait pas complètement débile. Bon, à regarder, à creuser, ça peut aller vite, parce qu'en général, les marchés prennent l'ascenseur pour descendre et les escaliers pour monter. Pour les cryptos, pas forcément, mais bon, bref, là, c'est intéressant. Et du coup, le total 3 prendrait encore plus cher. Parce que quand tu regardes le total donc des cryptos avec Bitcoin, l'équivalent, entre guillemets, du total 3 que je vous ai mis, il est plutôt ici, d'accord ? Je l'ai pas forcément mis sur le truc, mais bref, il est plutôt à 3100 milliards, et du coup on n'y est pas encore, alors que là on est passé un petit peu en dessous, donc ce qui signifie que bien évidemment la dominance de Bitcoin elle est un peu plus haute, etc. Voilà comment j'analyse un petit peu ce qui se passe actuellement, et que je trouve personnellement très intéressant. Alors là, pour rappeler, là on est donc avec des bougies de 4 heures, pour l'instant le total donc des cryptos a rebondi de nouveau sur les 3220 milliards, et est bien en dessous pour l'instant. À suivre. Et je vais vous laisser là sur l'analyse donc des cryptos, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, parce que c'est du rouge partout. Ah, c'est rouge. Certaines cryptos retracent réellement, et d'autres arrivent à peu près à bien à s'en sortir comme celle-ci, mais il y en a d'autres vraiment qui sont vraiment dans le mal. Je pense notamment à Avalanche par exemple, ou les tokens un petit peu de Layer 0 qui ont complètement décroché, bref, ce genre de choses. Même le Solana hein, qui a décroché complètement les 200 balles. Affaire à suivre, et on regardera ça ensemble comme d'habitude.
Voilà, bon, je voulais pas faire une vidéo de 40 minutes, résultat des courses, la vidéo fait plus de 40 minutes. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, mais en même temps, pour tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici, vous comprendrez aisément pourquoi c'était important que je vous explique tout ce que je vous ai dit. Donc, tous ceux qui sont sur la vidéo YouTube, je vous laisse là, je vais rester encore un petit peu en live avec tous ceux qui sont sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube en live. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez lâché vos petits likes, vous êtes abonnés si vous nous découvrez pour la première fois, et surtout les 3 questions que je vous ai posées pour les commentaires, je vais regarder un petit peu ce qui se passe, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Merci à ceux qui regardent sur YouTube, ciao les amis.